Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Rien ne va plus au niveau de la balance commerciale. Elle est toujours déficitaire, un déficit qui se creuse de plus en plus. C'est ce qu'on retient des chiffres de 2012 publiés par l'Office d'échange. Le solde commercial poursuit sa détérioration. Il est passé de moins 182 milliards de dirhams en 2011 à 197 milliards l'année dernière. C'est une aggravation de 7,9% et sans surprise, cette détérioration est attribuée à la progression des importations. 380 milliards de dirhams, on parle là d'une hausse de 6,3%. Et encore une fois, les produits énergétiques sont à l'origine de ce déséquilibre. Les exportations progressent aussi, mais à un rythme bien moins rapide que celui des importations. Une évolution dopée par la croissance des exportations des phosphates. Autre chiffre publié par l'Office d'échange, les recettes des Marocains résidant à l'étranger. L'année 2012 a été marquée par une baisse de ces transferts, 56,30 milliards de dirhams. Le chiffre est inférieur à ce qui a été enregistré en 2011, un recul de 4%. Entre les membres de l'Organisation de la coopération islamique, les échanges commerciaux se portent bien. Preuve à l'appui, ces chiffres révélés par le directeur général du Centre islamique pour le développement du commerce. Les échanges intra aussi ont tenu tête à la crise. Ils ont atteint une valeur de 33,15 trillions de dirhams en 2011, soit une hausse de 10,8%. Elles sont devenues presque indispensables à tout achat. Les Marocains y recourent de plus en plus. Ce sont les cartes bancaires et ce constat vient d'être confirmé encore une fois par les chiffres. Selon le Centre monétique interbancaire, en 2012, le nombre de paiements par carte et de retrait d'espèces a augmenté de 16,3%. En tout, 211 millions d'opérations pour un montant de 180 milliards de dirhams. Dans l'actualité internationale, le dossier grec, après des mois de tractation, le FMI verse une partie de l'aide au pays. Il s'agit d'une somme de 3,2 milliards d'euros. Le fonds offre ainsi un court répit à la Grèce, noyée dans la récession et l'austérité. Un soulagement pour Athènes, mais ce n'est pas encore le bout du tunnel. On écoute à ce propos le ministre grec des Finances. Oui, le pire est passé, mais la Grèce n'est pas encore tirée d'affaire. Nous sommes face à une crise de taille, nous n'avons pas encore quitté le domaine de la faillite. Nous allons mieux, mais je ne peux pas dire que nous ayons échappé à tout danger. L'année 2013 nous dira si nous y arriverons. C'est un cauchemar pour Boeing. L'avionneur connaît une série d'avaries sur son appareil vedette, des problèmes de batterie qui ont entraîné des fuites et de la fumée, des incidents à répétition qui ont poussé l'aviation civile américaine à interdire le vol de ce modèle dans le monde entier. Désormais, tous les Boeing 787 sont cloués au sol. Ces appareils ne pourront reprendre les airs qu'une fois l'enquête terminée, une enquête qui pourrait durer des semaines. Et de son côté, Airbus se montre solidaire envers son concurrent. Le président directeur général de la firme européenne l'a exprimé lors d'une conférence de presse. Il a souhaité, je cite, le meilleur à son collègue. Et malgré les déboires de son rival, l'avionneur européen n'a pas l'intention de changer l'architecture électrique de son appareil l'A350, même si les deux avions sont en carbone. Il est trop tôt pour analyser la décision de l'administration fédérale de l'aviation. Si elle émettait des directives et recommandations, nous les étudierons très sérieusement et verrions si cela peut s'appliquer à l'A350. Il faut savoir que dans cette industrie, Boeing comme Airbus font de la sécurité une priorité. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le bal des résultats trimestriels se poursuit. Parmi les entreprises américaines qui ont dévoilé leurs chiffres, la banque d'affaires Goldman Sachs, les résultats de l'institution financière dépassent les attentes de Wall Street et repassent dans le vert. Le groupe a quasiment triplé son bénéfice net. Il s'est élevé à 7,47 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2012. Autres résultats annoncés, ceux de JP
Morgan Chase. La banque n'a pas déçu non plus. Son bénéfice a dépassé les attentes. Il a grimpé de 12%. On ne peut pas en dire autant de Citigroup et Bank of America. Les bénéfices des deux banques sont grevés de charges. Leurs dépenses se sont envolées en raison des problèmes hérités de la crise financière. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.